stop, ça suffit. Il faut que ça cesse. Il faut que ça change. Il est temps, et plus que temps, aujourd'hui, maintenant, de ramener de l'ordre au sein de l'Église de réveil au Gabon. Il est temps de rétablir de l'ordre dans la maison de Dieu. Au regard de toutes les déviances, au regard de tous les scandales, de tous les dérapages que nous notons, que nous observons, que nous enregistrons au sein de nos communautés pentecôtistes, charismatiques et de réveil, nous disons stop, ça suffit, il faut que ça cesse. Nous disons que l'heure est venue de rétablir aujourd'hui, maintenant, de l'ordre dans la maison de Dieu. Je suis Serge Roni Okuma Chisambo, appelé à être apôtre par la grâce de Christ, mis à part pour l'évangile de Christ. Je viens par ce canal me présenter à vous quelque peu et vous faire part de l'histoire de mon appel. Appel à recevoir Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Appel à l'apostolat. En effet, dans quelques temps, dans quelques jours, je vais faire des déclarations. Je vais donner des paroles prophétiques. Je vais prononcer des paroles inspirées de Dieu. Je vais vous communiquer la parole de Christ, la parole Réma de Christ. Dans quelques temps, je vais communiquer des messages du Saint-Esprit. Des messages qui vont bouleverser, qui vont certainement choquer, qui vont certainement faire du remue-ménage au sein de notre communauté. Dans quelques temps, je m'apprête à entrer. Je vais entrer pleinement dans ce à quoi le Seigneur m'a appelé. C'est pourquoi j'ai jugé bon, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de vous communiquer, de vous partager, de vous faire part de l'histoire de mon appel. Parce que toutes les paroles que je vais prononcer, les déclarations que je vais faire, les messages que je vais donner de la part du Seigneur, et je dis bien de la part du Seigneur, sont liés à ce que vous allez entendre dans quelques secondes. Toutes les paroles, toutes les œuvres que je vais faire, tout ce que je vais initier, faire de la part du Seigneur, sont liés à mon appel, sont liés aux paroles que le Seigneur a prononcées sur ma vie. En voici l'histoire. Dans les années 2003, ma maman, mes sœurs et mon petit frère, qui aujourd'hui a été rappelé auprès du Seigneur, communiaient, étaient membres, et d'ailleurs ma mère est toujours membre de la commission Jésus-Christ et la réponse, JCR, dont le fondateur était mon grand frère, le révérend Gaëtan Mpiebi, le défunt.
Ma petite sœur Joyce, une de mes petites sœurs, Joyce, aujourd'hui mariée, Joyce Chisambo épouse Antina, aujourd'hui une très charmante jeune dame, mariée et mère d'enfants. À l'époque, Joyce était membre du département jeunesse de la chapelle des moissonneurs, dont le premier responsable était encore le révérend évangéliste Gaëtan Mpiebi. Elle me, Joyce, elle me harcelait quasiment, passez-moi l'expression. Elle me rabâchait les oreilles tous les jours me titillait à venir rencontrer au sein de l'église une jeune dame qui pour elle était vraiment charmante et méritait moins d'attention. Elle me disait, viens voir ma copine tous les jours. Elle me rabâchait les oreilles, faisait le bruit tous les jours. C'est pas tes fausses golas. Viens voir une vraie jeune fille, une belle femme, trop belle, machin et tout. Elle pouvait être tes copines. Et voilà comment Dieu m'a attiré à l'église. Parce que, sachant que, comme tout jeune homme normalement constitué, on aimait bien les petites, passez-moi l'expression. Donc, elle me disait, viens voir ma copine. Elle est belle, elle est charmante, elle est ceci, elle est ça, tous les jours. Joyce me rabâchait les oreilles tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est par elle que vraiment le Seigneur m'a attiré à lui. Donc un jour, vraiment fatigué de son bruit, fatigué vraiment de son harcèlement, à rencontrer son amie, sa copine. Donc j'ai décidé d'aller rendre culte, d'aller à l'église, et puis en même temps, je vais profiter à voir la fille en question. Donc un dimanche, j'arrive, toujours en 2003, j'arrive à l'église, et voilà, je participe au culte, j'écoute l'enseignement, un très bon message donné par le révérend. Et après le culte, j'ai rencontré la jeune dame. Bon, je l'ai trouvée quelconque, hein. C'est vrai, jolie, mais bon, pas vraiment à mon goût, mais quelconque, quelconque. Donc voilà. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. C'était la présence qu'il y avait dans l'église. Une présence magnifique, glorieuse, ineffable, inexplicable. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et cette présence, elle m'était familière. Familière parce que j'ai eu le souvenir de la ressentir quand j'étais encore enfant. Oui, à l'époque, quand j'étais enfant, cette présence-là, je la ressentais souvent. Elle était souvent près de moi, autour de moi. Je me suis même revu de mon enfance au niveau de la cité à Wenche chez ma tante, qui est la mère biologique du révérend Gaëtan Mpiebi. Et chez elle, cette présence-là était là quand j'étais enfant. Et je revoyais un de mes grands frères aussi, Wilfran Yakoma, avec un monsieur Jean Léon à l'époque, monsieur handicapé, avec une guitare, et qui chantait là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la liberté de l'Esprit. Et quand tonton Jean Léon, moi j'avais environ 1 an ou 2 ans, chantait ce cantique, cette présence-là était là. Et donc, je me suis rappelé que oui, quand j'étais enfant, et à certaines périodes de ma vie, cette présence était là. Et donc, cette présence que j'avais ressentie à l'église m'était familière, je la connaissais. Donc, après cela, le dimanche qui a suivi, je ne suis pas allé à l'église, mais le dimanche d'après, donc 2 semaines plus tard, je suis revenu à l'église, un dimanche, et c'est ce jour-là que j'ai reçu l'appel.
Donc après ce dimanche-là même, après le message, encore un très bon message donné par l'évangéliste Gaëtan Piebi, je me tenais après le culte sur le palier de la, de, de l'entrée de l'église, donc au niveau de la porte d'entrée de l'église, je me tenais là. Et cette présence-là était là. Elle était forte. Je la ressentais. Après le culte, pendant que chacun se restaurait, achetait des sandwichs, des brioches, etc., moi, je me tenais là, au pas de la porte d'entrée. La présence qui était là et qui se manifestait fortement était là. Et de cette présence-là, une voix est sortie. Et la voix qui est sortie de la présence m'a appelé. Et elle m'a dit, viens en ma présence. Cette voix glorieuse, sortie de cette présence ineffable, glorieuse, m'a appelé. Elle m'a dit, viens en ma présence. Viens en ma présence. Viens en ma présence. Viens en ma présence. La voix m'appelait à la rejoindre au niveau de la salle B, qui est la salle annexe de la chapelle des Boissons. Donc, il y avait à l'époque la salle principale et une salle annexe, une petite salle appelée salle B. La voix m'appelait à la rejoindre à la salle B. Et j'ai obéi et je me suis rendu. Je me suis assis sur l'une des chaises qui se trouvait là. Et là, puis la voix m'a parlé longuement. Elle parlait, je répondais. Elle parlait, je répondais. On a eu comme un dialogue. Et à la fin de cette conversation, cette voix m'a dit de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Cette voix m'a appelé, m'a demandé d'accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et j'ai obéi, j'ai accepté de le faire. Mais je me suis converti officiellement quelques jours plus tard, soit le samedi 27 septembre 2003. Maintenant, après ma conversion, ce samedi, après avoir calculé les jours, donc 15 jours plus tard, parce que j'ai fait le calcul, 15 jours plus tard, j'étais à la maison. Et je me tenais encore sur le palier de la porte de la maison. Et je discutais avec un de mes neveux, Kelly Mbongo. Kelly Mbongo, de son nom d'artiste Kellart, pour ceux qui le connaissent. Kelly et moi, on discutait sur la foi, l'église. Comme Kelly était converti déjà avant moi, il était chrétien avant moi, il communiait au centre d'évangélisation Bethany. Donc lui, il priait à Bethany et moi j'étais à JCR. Donc Kelly et moi, on parlait, on discutait. Et puis à un moment donné, Kelly s'est mis à se plaindre des dérives, des déviances, des scandales que l'on enregistrait, que l'on observait au sein des églises de réveil. Plein de scandales. Donc il se lamentait, il se plaignait, il se lamentait. Vraiment des choses bizarres que l'on voyait, des dérives, vraiment des choses bizarres voilà, des choses vraiment bizarres. Donc il se plaignait. L'église est devenue comme ça. Voici ce qu'on note, voici ce qui se passe, il se lamentait. Et pendant qu'il se lamentait, il se plaignait, la présence glorieuse qui jadis était à l'extérieur de moi était maintenant à l'intérieur de moi. Cette présence que je ressentais à l'extérieur de moi était maintenant à l'intérieur de moi. Et pendant que Kelly parlait, cette présence-là se manifestait. J'ai senti comme un feu brûler en moi. Un feu qui brûlait en moi. Un feu qui brûlait en moi.
un feu qui brûlait en moi. Et pendant que ce feu qui brûlait en moi, cette présence glorieuse était là, la voix qui jadis était à l'extérieur de moi était maintenant à l'intérieur de moi. Et la voix que j'entendis à l'intérieur de moi m'a dit, je cite, il m'a dit mot pour mot, je répète bien, cette voix m'a dit mot pour mot, je cite, écoute bien ce qu'il te dit, car c'est toi qui ramèneras mon Église. Cette voix m'a dit mot pour mot, écoute bien ce qu'il te dit, car c'est toi qui ramèneras mon Église. C'est ce jour-là, par cette parole-là, que j'ai reçu le fardeau de l'Église de Christ au Gabon et dans les nations. C'est ce jour-là que j'ai reçu l'appel à l'apostolat, que j'ai reçu vraiment la vision de travailler, d'œuvrer à ramener l'Église à l'obéissance de la foi. C'est ce jour-là que j'ai reçu l'appel, le mandat, le fardeau de travailler à ramener l'Église. Parce que plus tard, il m'a dit, je t'enverrai dans les nations pour que tu ramènes les églises des nations. Donc, ce jour-là, j'ai reçu un premier appel. Et le lendemain, soit le dimanche 28 septembre 2003, j'ai reçu un deuxième appel au ministère, mais cette fois-ci un plus grand appel et un appel quasi différent, mais un plus grand appel. Cela, je le conserve encore secret jusqu'au jour propice, le jour opportun. Pourquoi je partage ces paroles? Je réitère mes propos. Parce que l'heure est venue, au vu de ce que nous observons comme dérives scripturaires, dérives au niveau des pratiques dans nos églises. Il est temps qu'une personne prenne position. Il est temps que la voix de Dieu se fasse entendre. Il est temps de remettre de l'ordre. Il est temps de se lever avec la parole du Seigneur pour remettre les choses dans l'ordre, pour œuvrer afin de ramener le maximum de croyants, d'âmes, à l'obéissance de la foi, car le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et vous savez que lorsque nous voulons régler un problème, une situation, une maladie, nous devons le traiter à la racine. Nous devons le traiter à la racine. Et ainsi, en 2019, le Saint-Esprit m'a donné l'ordre d'écrire 3 séries de livres, puis une 4e série de livres.